Salut, j'espère que tu vas bien, moi c'est François et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir tout simplement le squat. Donc le squat, une flexion des jambes. Donc on va voir comment bien faire le squat, quelles sont les erreurs à éviter, quelles sont les positions, donc avec charge, sans charge et aussi les muscles principalement sollicités sur les différentes variantes. Alors on va démarrer tout simplement avec la base. Donc la base ça va être le squat au poids du corps ou tout simplement appelé aussi le air squat. Ce qui va être important, c'est d'être stable dans ce mouvement. On va avoir les pieds largeur de hanche. Donc déjà, vous pouvez être soit à chaussures, soit à pieds nus, mais faites attention à ne pas glisser. Ce sera juste ça le plus important. Ici, je suis sur un sol bien droit, j'ai bien lacé mes chaussures, donc je suis bien maintenu. Et je vais ouvrir légèrement mes pointes de pied vers l'extérieur. Donc c'est vraiment léger. Ensuite, je vais descendre, dos droit, je vais inspirer, je vais descendre et là, je vais souffler, je vais remonter. Donc je descends, je souffle et je remonte. Et pendant toute l'exécution, j'ai toujours mes pieds bien à plat. En aucun cas, je vais décoller mes talons. Donc je regarde droit devant, une posture très verticale ici. Donc le dos reste droit, j'ouvre mes genoux vers l'extérieur, je souffle et je remonte. Je vous fais une petite vue de face, donc les pieds bien à plat. Alors là, on va voir maintenant donc, le goblet squat. C'est tout simplement le fait de refaire des flexions de jambes, donc des squats, en portant une charge sur l'avant du corps, plus exactement sur le haut de la poitrine. Ce qui va être important, c'est de bien gérer son amplitude. Au plus je vais descendre bas sur mon squat, au plus l'engagement des quadriceps, des adducteurs, des abducteurs, des ischios, mais aussi de vos fessiers sera important. Donc moi, je vous conseille de bien descendre si vous le pouvez, si vous avez des genoux en bonne santé. Donc d'ailleurs, en plus, le fait de bien descendre, ça gardera vos genoux en bonne santé. Donc là, j'ai attrapé ma kettle. Ici, en l'occurrence, j'ai une kettle de 12 kg. Je la place sur le haut de la poitrine. J'inspire, je descends, je souffle et je remonte. Donc là, je fais en amplitude complète. Donc le squat profond, ici. Donc le dos toujours bien droit, mais genoux toujours dans l'axe des pointes de pied. Pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Les genoux qui suivent la même trajectoire et un dos bien droit. Alors, qui dit mouvement légèrement plus technique, dit aussi l'apparition des premières erreurs. Ce qui va être important sur le goblet squat, c'est d'avoir toujours la charge bien contre vous. Parce qu'au plus je l'éloigne, au plus je vais avoir un bras de levier important et au plus je risque de dénaturer ma position. Donc, généralement, ce qui arrive, c'est on a tendance à le tenir ici, donc pas contre soi, mais ici à bout de bras. Et du coup, lorsque vous allez descendre, vous allez partir vers l'avant. Et du coup, là, je ne suis plus vraiment sur un axe vertical, donc gardez-le bien. Donc ici, je reprends ma kettle, je vais bien garder contre moi. Et je vais bien descendre sur un axe de haut en bas, sans jamais m'éloigner. Alors maintenant, on va voir l'incontournable back squat, donc le fait d'avoir la charge sur le dos, donc sur le haut du dos, donc même plus exactement sur les trapèzes. Donc déjà, c'est un mouvement où on va devoir partir d'un rack. Donc ne cherchez pas à l'épauler, sinon on sera sur un front squat, à moins que vous ayez la force pour le placer ensuite sur les trapèzes. Donc il va falloir avoir une barre, des poids et un rack. Alors ici sur le back squat, quand je vais placer ma barre ici sur le haut du dos, donc sur les trapèzes, ce qui va être important, c'est de fixer vos omoplates pour avoir un bon mouvement, mais surtout avoir un mouvement confortable et en toute sécurité. Ça veut dire que lorsque je vais placer la barre, je vais chercher à ramener mes épaules vers l'arrière, à ressortir la poitrine pour que la barre soit en minimum en contact avec votre colonne vertébrale. D'accord ? Donc contrairement à cette position-là, où là j'engage à rien du tout, j'ai les épaules vers l'avant et où la barre va venir toucher ma colonne vertébrale et la position sera douloureuse, je vais faire tout l'inverse. Donc je fixe ça, du coup la colonne va être en retrait par rapport aux masses musculaires et je vais être beaucoup plus confort sur mon mouvement. Démonstration tout de suite. Donc on se souvient déjà la stabilité. Ça veut dire que la barre, je vais la prendre tout de même assez large. Donc là je suis ici, donc je suis bien plus qu'une largeur d'épaule. Et cette partie-là, donc le centre de la barre, je le rappelle, sur le haut du dos. Donc je me place ici. Ensuite, je décroche la barre du support, je me recule pour pouvoir faire mes squats en toute sécurité. Et là, on est parti. Donc les pointes de pied vers l'extérieur, les positions de sécurité restent les mêmes. J'inspire, je descends. Je souffle et je remonte. Et ensuite, je raccroche. Alors, sur le back squat, si jamais vos genoux ont tendance à rentrer vers l'intérieur au moment de la poussée, peut-être que déjà la charge est inappropriée. Vous avez mis trop lourd, dans ce cas-là, déchargez un petit peu. Et ensuite, ça manque peut-être aussi d'engagement des fessiers. Donc là, vous allez pouvoir repartir sur d'autres mouvements comme le hip thrust ou les fentes pour avoir des fessiers beaucoup plus puissants.
Tout à l'heure, je vous ai parlé d'amplitude verticale, le fait de bien descendre pour avoir un meilleur engagement de vos muscles, donc quadris, fessiers, etc. Maintenant, on va parler aussi d'écartement des pieds. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le squat, plus vous allez avoir vos pieds serrés, plus vous aurez un engagement du vaste externe au niveau du quadriceps, des abducteurs. Et à l'inverse, plus je vais avoir les pieds écartés, plus je vais avoir un engagement du vaste interne et des adducteurs. Donc là, on va avoir par exemple une variante, le squat sumo, comme le sumo deadlift, le fait de faire un squat en ayant les pieds plus écartés. Donc au départ, la position reste la même. Je vais replacer la barre au même endroit, donc sur mes trapèzes, et je vais engager mes deltoïdes. Je vais fixer mes omoplates vers l'arrière. Donc je me replace, j'engage bien les épaules vers l'arrière, je me recule. Ensuite, au niveau des pieds, je vais écarter mes jambes, mais cette fois-ci, je vais tourner un peu plus les pointes de pied vers l'extérieur. Je vais descendre, des genoux qui partent toujours vers l'extérieur et jamais vers l'intérieur. On est parti. J'inspire, je descends. Je souffle et je remonte. Donc là, vous l'avez certainement vu, sur le sumo squat, on va être limité par l'amplitude. Au plus je vais avoir les pieds écartés, au moins je vais pouvoir descendre. Contrairement au squat par exemple serré, où je vais avoir une amplitude beaucoup plus importante. Alors maintenant, on va voir un autre mouvement un peu plus technique, le front squat. Le front squat, c'est le fait de refaire un squat, mais cette fois-ci avec la barre ici sur les clavicules et non plus sur les trapèzes. Ça va vous demander plusieurs choses. Déjà, un très bon gainage. La barre, je dois revenir ici, avoir les abdos très puissants, très solides pour descendre sans m'écrouler avec ma charge. Pourquoi faire du front squat? C'est aussi pour avoir moins de tension dans les lombaires. Par contre, on va en avoir un peu plus sur le haut du dos. Donc, gros gainage, un peu plus de tension sur le haut du dos, moins dans les lombaires et un plus gros travail des quadriceps, mais moins des fessiers. Il va falloir avoir une bonne mobilité des poignets pour bien envoyer les coudes vers le haut. Maintenant, on va voir tout de suite la démonstration du mouvement. Alors, par rapport à un back squat, on va avoir déjà les mains plus serrées sur la barre. Vous allez avoir plusieurs façons de la prendre. Donc, le clean grip, c'est le fait d'avoir la barre ici, là devant. Si jamais vous n'avez vraiment aucune mobilité au niveau de vos poignets, vous allez avoir un grip ici, croisé. Je prends ma barre, largeur d'épaule, cette fois-ci, je me centre bien par rapport au milieu de ma barre. Je vais envoyer les coudes vers le haut. Là, je vais déraquer ma barre. Je me recule. Les coudes toujours bien à l'horizontale, bien gainés. Je vais avoir les pieds largeur de hanche, pointe de pied légèrement tournée vers l'extérieur, comme pour le back squat. Donc inspire, descend, souffle et remonte. Sur le front squat, donc j'envoie bien les coudes vers le haut, les pieds sont largeur de hanche, les pointes de pied légèrement tournées vers l'extérieur, comme pour un back squat. Donc ce qui va être important, c'est de toujours regarder droit devant vous. Tu peux avoir une légère apnée au moment de remonter. Quand tu es sur un travail de force, des séries très courtes, très lourdes, 3 à 5 reps, il se peut que tu aies une légère apnée. Tu vas inspirer, avoir une légère apnée, hop, et souffler qu'à la remontée, en fin de remontée. Ça, c'est tout à fait logique. Alors sur le front squat, on rencontre quelques erreurs. Généralement, ce qui se produit, c'est lors de la descente, tout se passe bien. Et au moment de remonter, vous avez tendance d'abord à remonter d'abord en fesses et puis ensuite j'équilibre avec le dos. Donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un manque de gainage, ça peut être aussi des coudes trop vers le bas. Ce qui fait que lorsque je vais descendre, la barre m'embarque vers l'avant et au moment de repousser, il me faut un certain temps pour rééquilibrer. Donc si c'est ça, donc je rappelle, hein, mobilité pour avoir des coudes bien vers le haut. Si c'est un problème de gainage, si c'est des séries très lourdes, ça peut être normal. Donc dans ce cas-là, vous pouvez avoir une ceinture de force qui va vous aider à compenser un petit peu ce manque de gainage le temps de quelques répétitions. Donc toujours, dos droit, ici solide, descend, les genoux vers l'extérieur, tu pousses, solide. Donc là, on va voir le box squat. C'est un mouvement moins technique. C'est le fait tout simplement de refaire par exemple des back squats. Mais cette fois-ci, on va descendre beaucoup moins bas. On va venir s'asseoir sur une caisse qui va nous servir de repère. Pourquoi faire ce mouvement-là? Par exemple, si vous avez des douleurs au genou, vous devez descendre moins bas. Si vous sortez d'une rééducation, d'une opération, ou alors à l'inverse, si vous avez une programmation en haltéro, on vous demande un travail très lourd. Donc ça va être une version semi-technique, le box squat. On en voit tout de suite la démonstration.
Voilà, donc là j'ai sorti la barre du rack, je l'ai placée au sommet du trapèze. Donc tout démarre comme pour un back squat. Cette fois-ci, je vais juste venir m'asseoir complètement sur la caisse. Je descends, la caisse positionnée juste derrière vos fesses, je m'assieds dessus et là je repars. Alors maintenant, on va parler un petit peu de charge. Entre le back squat, l'overhead squat ou le front squat, on aura des charges qui sont totalement différentes. Sur un back squat, par exemple, c'est là où vous serez le plus fort, donc on aura la barre sur les trapèzes. On va être solide. Pourquoi? Parce qu'en gros, on va utiliser des muscles puissants, les quadris, les fessiers, les ischios, les lombaires. Contrairement au front squat, par exemple, où on va avoir la barre donc raquée ici au niveau des clavicules, on va avoir un travail de gros gainage du haut du dos, mais cette fois-ci, on aura moins d'engagement au niveau des fessiers, des ischios ou des lombaires. Donc on aura forcément des charges plus faibles. Maintenant, le choix de la charge. Si vous partez sur des programmes d'hypertrophie, donc de prise de masse musculaire, on va avoir des séries par exemple de 8 à 12 répétitions, donc 4 séries de 8 à 12 reps. Donc ça va être des séries quand même, alors pour moi je trouve ça assez long, donc du coup on va ressentir vraiment les muscles qui chauffent, qui brûlent. Contrairement à des programmations de force, on va avoir des séries très courtes, par exemple 2, 3, 5 répétitions. On va plutôt travailler sur l'influx nerveux, donc alors je dis pas que vous n'allez pas le ressentir sur vos cuisses, mais c'est plutôt une fatigue générale et moins localisée sur vos cuisses. Alors faire du squat pour prendre de la force, prendre du volume par rapport à ton sport, mais avant tout pour être en bonne santé. Donc ce mouvement-là, génial. Donc tu verras, il muscle tes cuisses, mais aussi l'ensemble du corps parce que tu vas avoir engagé ton dos, tes épaules, tes abdos. Maintenant, n'hésite pas à le compléter avec d'autres exercices, par exemple les fentes ou le deadlift. Maintenant, à toi de jouer et bon entraînement.